Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut tout le monde, bienvenue dans Coup de canon, le podcast de 100% Gunners, powered by Arsenal French Club. Bonjour ou bonsoir à tous. Soir de Ligue des Champions, mais pas une grande soirée de foot, en tout cas pas de notre côté. Arsenal s'est déplacé à Gérone pour le huitième match de la phase classique dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. La qualification était quasiment assurée. Le coach a décidé de faire tourner l'effectif. On va voir ça dans tout pas longtemps. J'accueille l'unique et le seul invité du jour, le seul expert. Mais quel expert? Salut Méchad. Bien le bonsoir. Moi j'ai fait une intro de merde. Ça va Méchad? Non, alors déjà, tu ne dis pas de gros mots, s'il te plaît. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, Et oui, ça va. Je suis satisfait et heureux d'être à tes côtés, Raoul. ah, super. Enfin, en face à face, plutôt. Ouais, oui, oui, cette fois-ci, on n'est pas côte à côte. Alors, Méchad, moi je crois qu'il faut dire une chose à nos auditeurs. Tu sais, les mêmes qui, des fois, nous disent que on n'est pas des vrais fans d'Arsenal. Il faut quand même que dire que on doit être les deux seuls de l'assaut à s'être tapé le match en entier pour pouvoir faire le podcast de ce soir et qu'on n'a pas pu regarder le multiplex qui était un Je, multiplex de ouf. je dirais qu'on est les deux seuls supporters FR à avoir regardé le match, je pense vraiment. Ouais, on a loupé un multiplex de ouf. Je sais pas si tu regardes un petit peu les scores, Alors, mais j'ai pas vu les autres résultats. J'ai pas vu les autres résultats. City a gagné ou pas? City s'en sort, ouais, il gagne 3-1, il se qualifie, ouais. Oh, waouh. Et c'était mené à 0. Mais il y a que des. Écoute, je sais pas combien il y a eu de buts, mais Lille qui gagne 6-1 contre Feyenoord Rotterdam, le Real 3-0, l'Inter 3-0, PSV Eindhoven qui bat Liverpool 3-2, Liverpool C, hein, bien entendu, Barcelone qui fait 2-2, l'Atlético de Madrid qui gagne 4-1 à Salzbourg. Eh, franchement, une Aston Villa 4-2 face au Celtic. Et nous, on fait 2-1. Bon, déjà, on a déjà gagné. Non, mais voilà. Mais je trouvais que c'était vachement important de faire cette précision-là. Vraiment. Parce C'est que vrai, on c'est voulait vrai. tous regarder le multiplex. Parce qu'il y avait tellement d'enjeux et que le nôtre, finalement, notre place était quasiment assurée. Bah, la qualification était quasiment assurée. Il restait à savoir à quelle place. Et ben, nous, on a tout regardé de la première à la dernière minute, à la dernière seconde. On a tout vu. Et voilà. Donc voilà, maintenant ça c'est dit. Donc venez nous dire qu'on n'aime pas notre club. De ouf, de ouf. On aura le droit de vous insulter la prochaine fois. Bon, Michel, je te propose un petit podcast un petit peu différent si ça te va. Mhm. Parce que euh, on va parler de la compo très rapidement. Si tu as un instant passion, forcément, bien entendu que tu as la parole par rapport à ça. Mais finalement, équipe remaniée, adversaire pas coriace, mais pas très bon. Et du coup, j'avais envie de te proposer la chose suivante dans ce podcast. C'était par rapport justement à l'équipe remixée, recomposée. Il y avait des joueurs que l'on pouvait attendre et qui pouvaient saisir leur chance, tu sais, pour la fin de saison, en disant Mhm. au coach, en gros, si tu as besoin de moi, je suis là, je suis présent, et voilà. Et d'autres qui ont peut-être, pardon, laissé passer leur chance. Donc l'idée, c'est plutôt de parler très grossièrement de la première et la deuxième mi-temps, peut-être revenir un peu sur les buts si besoin, mais vraiment de faire une sorte de concept de classe par rapport à ceux qui ont pu, pardon, avoir du temps de jeu aujourd'hui et parler après rapidement de nos adversaires potentiels en Ligue des Champions, même si on aura le temps de faire des focus dessus bien plus tard et de finir sur le gros match de ce week-end, le match que tout le monde attend, qui sera le match face à City. Est-ce que cet ordre du jour te convient? Mais absolument, parfaitement, mon ami. Eh ben voilà, des fois il faut savoir un petit peu innover. Toi, Michel, toi, je pense que, tu vois, la routine, ça ne te connaît pas, j'ai l'impression, Raoul. moi non, moi je me fais chier, hein. Euh, Ah, je sais pas. Ah, je pense que si on est en couple avec toi, Raoul, je pense que c'est tous les jours quelque chose de nouveau, quoi, qui se passe. c'est tous les jours à l'Amérique. C'est pour ça que je suis seul d'ailleurs. C'est parce que tu l'as voulu, ça, Raoul. On peut pas tout dire non plus, Michel. Mais ce qui s'est dit, hein, ok. Hein? C'est vrai. Allez, Allez. as-tu un instant passion, Michel, à part le mien?
À part moi À part Raoul, mon instant passion, c'est et ma vrai. vie non sentimentale. Ouais, j'ai un instant passion. C'est le. Alors, je recommande à tous. C'est le gratte d'eau que vous pouvez acheter chez Action qui vous permet de vous gratter le dos pendant que vous regardez. Non, non, non. Très honnêtement. On va le euh, transformer en instant bon plan. alors vraiment, ça m'a permis de. Ça m'a fait du bien pendant le match. Mais en fait, c'est un coup de gueule, coup de cœur. C'est un peu les deux. Ok. Coup de gueule, enfin, coup de cœur, c'est évidemment la réaction après le premier but. Mais c'est aussi un coup de gueule parce qu'il faut quand même à chaque fois ou très souvent attendre de se faire mener ou de se faire bousculer par l'adversaire pour voir Arsenal réagir. Et en fait, ça m'agace de me dire que on a les capacités à chaque fois pour faire des choses, sauf qu'on est tellement en contrôle et en gestion, qui peut être expliqué par l'accumulation des matchs, etc., qu'on attend d'être un peu au pied du mur pour pouvoir réagir. En tant Et c'est que, donc. en tant que Bah, téléspectateur, et donc, on va c'est pouvoir renommer cet instant passion par cet instant gestion du match. et c'est ça, exactement, ouais, Ouais. exactement. Euh, Et on en même temps, parle. c'est rassurant de se dire qu'il faut qu'on accélère un petit peu pour pouvoir gagner un match comme celui-ci, Ouais. mais en tant que téléspectateur, c'est vrai que franchement, Alors, c'est relou. je veux aussi préciser un truc que je te dis en off pendant le match où tu me disais, waouh, on se fait chier, ça a l'air tellement mort comme match. D'une part, le stade n'était pas plein et d'autre part, et ça joue quand même beaucoup, quand les commentateurs ne sont pas au stade et qui sont dans une cabine à Canal à Paris à commenter le match, tu n'as aucun bruit de stade et Ah franchement, voilà, c'est ça. le mec, il a commenté tout seul le match pendant Ouais. 95 minutes, c'est pas évident. Et du coup, franchement, Et lui-même, lui aussi, il ouais. était au bout du rouleau, il en pouvait plus aussi, le pauvre. Il a Compliqué, essayé quoi. d'appeler l'arbitre en disant franchement 5 minutes c'est abusé de temps de jeu là. Allez on siffle. Allez trêve de plaisanterie. Michel, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec la compo qui est une compo encore une fois remaniée. Je te l'ai dit avant. Alors dans les buts on a découvert notre Brésilien Neto. Mais il doit être avant-centre. Je pense qu'il n'était pas vraiment gardien de formation. De droite à gauche, le retour de Thomas Partey à droite avec Kivior et Gabriel dans l'axe et Calafiori sur le côté gauche. Milieu de terrain avec Jorginho en point de basse, Merino et Ødegaard devant lui et une attaque à 3 avec Nwaneri à droite, Trossard en 9 faux 9 et Sterling à gauche. Euh, Méchal, une compo une mixité parce que franchement il y avait quoi? Il y avait deux titulaires à leur poste qui étaient Gabriel et Ødegaard. Il y avait un troisième titulaire qui était en dépannage à droite, c'était Partey, et on avait un demi-titulaire Trossard sur le côté gauche. Donc une équipe très clairement remaniée. Euh, T'en as pensé quoi de la compo? En tout cas sur le papier, avant le début du match, équipe équilibrée, t'avais des doutes, Qu'est-ce que j'ai pensé de la compo? Il fallait faire tourner sur ce match, donc il a fait tourner les éléments qu'il pouvait. Euh, voilà. mais voilà, enfin, franchement, c'est difficile de dire quelque chose parce que évidemment qu'il était obligé de le faire. Et en même temps, franchement, quand on voit la compo, on se dit, enfin, on voit bien le match qui va se dérouler, quoi. Donc, et après, on en revient toujours à la même chose, c'est le manque de profondeur qui fait qu'on est obligé d'aligner des équipes comme ça, tu vois. Ouais. Et donc aujourd'hui, une équipe sans attaquant, par exemple, typiquement. Sans vrais attaquants, oui. Par contre, Michel, si tu me permets cette remarque-là, Arteta, il avait deux objectifs aujourd'hui, c'est ça de faire tourner et d'assurer la troisième place. C'est quand même deux objectifs qui sont pour la peine respectés et qui sont atteints. Donc du coup, bien vu à lui, même s'il y a une petite rotation, mais bien vu à lui. Euh, Là où je voudrais te challenger, Michel, c'est par rapport à ce que tu as dit, ce problème de gestion où on est plus dans la réaction que dans l'action. Euh, Pourtant, moi, j'ai trouvé que l'entame de match, elle était assez intéressante et que finalement, on aurait pu marquer quand même très, 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 très rapidement. Notamment avec Sterling, la frappe enroulée qui passe pas très loin, et Trossard qui visiblement a eu peur de la balle ou qui a été, allez, on va dire, surpris, arrêtons les moqueries, qui a été surpris
et qui la met juste à côté de son flanc gauche. Donc du coup, on est quand même sur Sterling, c'est la 4e minute, Trossard, c'est à la 7e. Donc on fait quand même une entame de match où offensivement, on est présent. Tu vois, on n'était pas tout de suite dans de la gestion. Bah, j'ai pas trouvé, moi. Bah, tu trouves qu'on a emballé le match? Non, mais sans l'emballer, on a eu quand même eu rapidement des occasions, notamment les deux là. Et après, ça se complique un peu. Alors, moi, je dis juste qu'il y a quand même, encore une fois, un écart dans ce que l'on propose entre le moment où il y a 0-0 et le moment où on est mené 1-0 quand même. Ok, oui, d'accord. Et d'ailleurs, dès lors qu'on est mené 1-0, en moins de 10 minutes, on marque deux buts. Enfin, je veux dire, tu vois, et même dans Hmm. les intentions, même dans notre volonté de jouer vers l'avant, même dans notre euh, déterminisme à vouloir marquer, il y a quand même des différences qui sont significatives de toute façon. Et en général, j'ai l'impression que les matchs se ressemblent beaucoup dans le sens où c'est vrai qu'à chaque fois, les cinq premières minutes, les 5-10 premières minutes, Arsenal, ça va, on commence plutôt bien avec des bonnes actions. Et après, ça s'écroule pour pouvoir remonter un petit peu avant la fin de la première, quoi. Donc, et là, c'est clairement ce qui s'est passé. Il y a eu 5 bonnes minutes. Après, Après, on s'est éteint, ouais. on s'est éteint. Jusqu'au. Mais c'est face à un adversaire très bloc serré. Enfin, bon, bref, on commence à avoir l'habitude de ce type-là. Et qui nous endorment, en fait, hein. Et derrière, une profondeur sur un alignement absolument immonde de Thomas Partey. Immonde son alignement. Enfin, bah, tu vois qu'il n'est pas latéral, en fait, hein. Clairement, là, sur le but, tu vois qu'il n'est pas latéral. Et Neto qui a cru qu'il était libéraux, je crois. Donc, forcément. Ouais, bon, oh, tu parles du but, tu fais bien. 28e minute de jeu, le but de. Je sais pas comment ça se prononce, Donnarumma. Euh, lan- Danjuma. Danjuma, pardon, lancé en profondeur par Juan P. Alors tu l'as dit, un alignement de Partey dégueulasse, faut le dire, et une sortie. Alors je sais même pas si c'est une sortie ou une position haute. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, Neto. En fait, je pense que ce qui s'est passé, on l'a pas vu. En fait, je pense que c'est son positionnement. Mais comme il a quel âge, Neto? Il a 48 ans. En fait, le temps de revenir vers son but, c'était trop rapide, il a pas pu. Donc, Non en mais fait, il a pas voulu. n'empêche qu'on en rigole, mais heureusement qu'il la touche pas des mains. Et en plus, parce qu'en plus, il essaye de faire l'arrêt. C'est ça qui est quand même Exactement. exceptionnel. Mais tu te rends compte que s'il la touche des mains, c'est carton rouge et on Ouais, joue c'est à 10 carton rouge. contre 11 pendant 1 heure de jeu, quoi. Voilà, bref. Absolument. Du coup, l'attaquant néerlandais n'a aucun problème à tromper d'une frappe enroulée notre gardien du soir. Voilà, super, ça fait 1-0. Et après, il y a des petites pertes de balles. Voilà, j'accélère. Le penalty que Partey va chercher. C'est ce que je disais à la mi-temps dans le space, c'est que ce qui me rassure un petit peu, c'est que notre Arsenal, sur les 2 dernières années, 3 dernières années, quand tu as un défenseur qui est un peu fautif sur un but, genre Gabriel, Partey, etc., généralement, dans le même match, ils arrivent à se rattraper en allant marquer ou en étant décisif. Passeur ou... Et là, Partey va quand même... Il s'arrache pour aller chercher un penalty qui est très bien tiré par Jorginho, comme à son habitude. Bravo, bravo à lui. Dans la foulée, donc là, c'est la 38e. Et quasiment dans la foulée, 42e, Nwaneri, qui demande rien à personne. Allez, hop, tout sur les appuis, des dribbles courts, une frappe enroulée du gauche, petit filet, ça fait 2-1, bim bam boum. Et 44e, on a la transversale de Trossard. Voilà, s'il faut la mentionner, c'est fait. Mi-temps 2-1. À la mi-temps, j'accélère à mes chats, tu m'arrêtes dès que tu veux, mais à la Non, mi-temps, mais premier changement, Partey qui laisse sa place à Timber. Je pense pas que ce soit un remplacement sanction, mais ouais, il veut voilà, la faire tourner, ouais. ça permettait de le faire tourner. Après, il y a un joueur de Gérone qui est proche d'un contre son camp. Timber qui manque une occasion. Il y a quoi d'autre? Après, il y a d'autres changements à l'heure de jeu côté. Non, c'est un peu plus tard que l'heure de jeu, je crois. Ça intervient à la 70e. Trossard et Calafiori qui laissent leur place à Kai Havertz et à Lewis Kelly. Euh... Giron qui marque un but annulé pour un hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais qui est voilà, de quelques centimètres, on va dire. Et ensuite, 80e minute de jeu, Jorginho qui laisse sa place à Declan Rice. Pardon. Et 87e.
Nwaneri qui laisse sa place à Martinelli. En gros, ah oui, on va quand même souligner le penalty pour une main magnifique. La main du défenseur, elle est quand même excellente. Elle est assez drôle. Penalty tenté mais manqué, en tout cas arrêté par Paul Lopez, le penalty tiré de Sterling. Dommage pour lui, ça le prive d'un but. Euh, Sterling qui faisait aussi partie, Mechad, des joueurs qui avaient du temps de jeu et qui avaient des choses à prouver, au même titre que Kivior, au même titre que Calafiori, au même titre que Merino. Euh, Jorginho, même s'il n'a pas été excellent, il a fait du Jorginho, donc voilà. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit conseil de classe rapide sur ces quatre joueurs, mais si tu veux bien, à savoir Merino, Calafiori, Kivior et Sterling. La question que je te pose, elle est simple. Selon toi, y a-t-il des joueurs qui ont marqué des points? Y a-t-il des joueurs qui ont perdu des points? Entre Merino, Kivior, Merino, Sterling Kivior, Sterling et Calafiori. euh, oui, bah, Calafiori, je trouve qu'il a été plutôt bon pour le coup. Enfin, son match était plutôt honnête. Donc Calafiori, je dirais qu'il a gagné des points, même si pour moi, aujourd'hui, sur Il son reste duel en face à dessous. Lewis Kelly, bah, il n'y a pas photo, quoi. Mhm. Enfin, pour moi, il est largement devant. D'ailleurs, quand Lewis Kelly il est rentré, il a fait une ou deux interventions bien physiques, bien méchantes que j'ai bien aimées. Et après, le reste pour moi. Enfin, Kivior, pour moi, il rentre dans la rotation des défenseurs centraux. Mais dès lors que tu as Gabriel et Saliba devant toi, c'est forcément difficile d'espérer quelque chose. Mais pour moi, il rentre dans la rotation. Il a fait un match. Bon, pour le coup, il a tenu son rang. Et je trouve que contre des équipes de cet acabit-là, sans manquer de respect à Giron ou à des équipes de plus faible niveau que le top gratin européen. Moi, pour moi, il a son mot à dire qui permettrait à l'un des deux défenseurs de se reposer. Euh, et après, Merino et Sterling, enfin, Ouais. qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je sais pas. Sterling, Écoute, moi, Sterling, je cherche depuis le début de la rencontre ce que je peux dire sans que les gens, que les anti-Sterling pètent un plomb. Mais en fait, sur la première mi-temps, Sterling il était quand même dans tous les bons coups. Il a ouais, tenté, il a provoqué, il a ouais, mais, centré, il a frappé. ouais, mais Euh, Raoul, moi, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, il a. Et je suis désolé, mais il n'a pas à être à Arsenal. Enfin, il n'a pas le niveau. Non, mais faut être. Tu vois, en fait, c'est ouf. En fait, mais je pense que vraiment, c'est les stigmates de cette dernière décennie. Tu vois, de parler comme ça des joueurs. Je pense que c'est vraiment les stigmates de cet Arsenal qui a été très moyen. Et du coup, quand on avait des joueurs qui étaient à peu près bons, on essayait de leur trouver des excuses, etc. Moi, je veux plus trouver des excuses à ces joueurs-là. C'est des mecs qui sont millionnaires. Sterling, c'est un international. Il a connu le haut niveau. Et aujourd'hui, il a rien à faire à Arsenal. Donc, oui, il est dans les bons coups, mais au final, tu te rends compte que le dernier geste, c'est jamais ça. Tu te rends compte que, au fur et à mesure du match, il était quand même à côté, en retard. Sa simulation ridicule où il se mange le carton jaune. Mais mec, ça c'était le football d'il y a 10 ans. Tu sais bien que maintenant ça marche plus et qu'il y a la VAR et que de toutes les manières, même s'il y a péno qui est sifflé derrière, la VAR elle va dire qu'il n'y a pas péno. Enfin, tu vois, il y a- et surtout, quand on est amené à faire de ce genre de simulation ou ce genre d'action, c'est que vraiment t'es pas bien dans tes pompes. Et Sterling, malgré la bonne volonté qu'il a, c'est vrai, il a de la bonne volonté. Mais moi, en fait, j'ai plus envie d'avoir à Arsenal des joueurs qui ont de la bonne volonté. J'ai envie d'avoir des bons joueurs de foot, tu vois. J'ai envie d'avoir des top joueurs de foot. Et Merino, c'est pareil, il a de la bonne volonté, mais c'est un joueur yaourt nature, ce mec. C'est un joueur 5 sur 10. C'est un joueur lisse. C'est un joueur. Il a fait un bac ES, tu vois. Il est nul nulle part, mais il est fort nulle part aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Bon, s'il y a des auditeurs qui ont fait un bac ES, moi je vous respecte, hein. Non, non, mais Je très préfère bien, le hein. côté yaourt nature, tu vois. Bon, bah Sans, voilà, bah c'est un sans... genre je t'ai dit, c'est un plat raté. C'est un très bon plat, mais raté. C'est un très bon plat, donc c'est bon, mais il manque un truc, tu vois. Il Il manque manque le la. sucre. Il manque le sucre. Ouais,
Voilà, moi, c'est pas pour moi, c'est des joueurs qui n'ont pas à être là, ou alors vraiment dans un rôle secondaire. Et là, on est d'accord. Dans un rôle secondaire, pas Hmm, de problème. Mais, 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 mais pour moi, c'est pas suffisant. Et vraiment, hein, je le dis à chaque fois, mais dans les commentaires, dites-moi ce que Merino apporte à cette équipe. Dites-moi ce que Merino apporte dans cette équipe. L'apport de Calafiori sur ce match, je le vois, pas de problème. Voilà. C'est pas que de la bonne volonté. Il a été bon défensivement. Devant, il a apporté des choses. Il a marqué un but hors jeu. Euh, D'ailleurs, je le trouve quand même meilleur quand il longe la ligne plutôt que quand il rentre vers l'intérieur. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est pas de sa faute. Ok. Mais alors, si les gens ont réussi à s'emballer devant le match de Merino ce soir, ouais. je sais pas toi ce que t'en Non, penses, hein, peut-être que tu es sévère, hein, mais mais lisse, oui. En fait, tu vois, Kivior, par exemple, alors, je reviens sur les quatre que j'ai cités. Sterling, en appréciation, si j'étais un prof d'école, je mettrais a beaucoup tenté, mais a manqué de finition, de réussite. Voilà. Kivior, je mettrais euh, le travail a été fait, mais franchement, comme tu dis, à côté de Gabriel et contre un adversaire de cette trempe-là, moi, en fait, Kivior, je l'ai même pas vraiment vu sur le terrain. oui, Donc, est-ce que oui. c'est plutôt bon signe ou pas? J'en sais rien. Calafiori, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il a fait plutôt un bon match, mais que pour moi, quoi qu'il arrive, il reste derrière Lewis Kelly pour le moment. Et ouais, et Merino, en fait, on va revenir probablement à ce que les gens disaient avant, c'est que il tente peu, mais tout ce qu'il fait est juste, il perd pas beaucoup de ballons, etc. Mais en fait, moi, je le vois trottiner sur le terrain pendant 90 minutes. Et en fait, moi, à son poste-là, j'attends plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, mais Charles, j'aimerais juste qu'on revienne avec toi également sur un sujet qui, moi, commence peut-être à m'inquiéter. C'est l'état de forme de notre capitaine, Ødegaard, Ouais. qui, pour moi, n'a vraiment pas fait un excellent match. Et, euh, et ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je l'ai trouvé ralentisseur du jeu. Il a très peu cherché la profondeur. Alors, on peut me dire, ouais, mais sur qui? Mais il y a eu des appels de balles de Trossard, il y a eu des appels de balles, pardon, de Nwaneri, il y a eu des appels de balles de Sterling, et que si à un moment donné on accélère le jeu, bah, on gagne en profondeur. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de se retrouver en multipliant les touches de balle, les dribbles, etc., les passes assurées. Mais il y a de nouveau eu des pertes de balles un petit peu qui sont pas dans ses habitudes. Et il arrive plus à peser, en tout cas pour le moment. Et je suis pas en train de le foudroyer, qu'on soit bien d'accord, hein. Je trouve juste que son niveau, moi personnellement, commence à m'inquiéter. Et que, on le dit depuis le début, sans un grand haut de garde, on n'ira pas, on n'arrivera pas à aller chercher des performances. Et pour le moment, il y a des grands hauts de garde. Un grand haut de garde, je l'ai pas encore vu ce soir, et un gros match qui arrive dimanche. Et je voulais avoir un petit peu ton avis par rapport à ça. Sur Odegaard, Ouais. bah, depuis son retour de blessure, c'est compliqué. Ça fait plusieurs podcasts qu'on le dit et qu'on le répète. C'est difficile. C'est difficile. Est-ce qu'il est totalement remis de sa blessure? Parce que en vrai, il n'y a rien qui justifie sa baisse de niveau, si ce n'est le fait qu'il soit pas enfin, qu'il soit pas à 100% physiquement, quoi, tu vois. Euh, Est-ce qu'il joue parce que il n'y a pas d'autre choix que de le faire jouer? Parce que s'il joue pas, bah, qui tu mets à la place? Mm. Vu que comment Nwaneri n'a pas le droit de jouer à ce poste, que de toute manière, il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que c'est un message envoyé au board pour demander des recrutements et faire en sorte qu'on ait une profondeur de banc? Enfin, je sais pas, mais je m'égare un peu, pardon, mais je pense que physiquement, il n'est pas à 100% et que parce que même il a l'air moins agile, il a l'air plus lourd, il a l'air, tu sais, il est moins dans l'instinct, quoi. Et Odegaard, il a aussi cette faculté-là, et là où il a été très bon l'année dernière, c'est que il était capable de faire des choses que peu de joueurs étaient capables de faire, et il avait une vista et un instinct qui lui était, enfin, qui était hyper singulier, quoi, qui était rare à ce niveau-là.
Et c'est vrai que là, tu as l'impression qu'il se traîne, quoi. Il se traîne, il est moins inspiré, il joue moins vers la, enfin, il cherche moins la verticalité, pardon, ou alors par parcimonie. Et de fait, ça complique les choses. Est-ce que l'absence de Saka lui fait du mal aussi? Je sais pas, quand je vois le match de Nwaneri, moi, j'ai pas l'impression que c'est ce qui l'empêche d'être performant, tu vois, Odegaard. D'accord. Ouais. Donc, je pense vraiment que le problème est physique et je me demande s'il est vraiment, s'il n'est pas sous infiltration ou s'il n'y a pas un truc qu'on ne sait pas, quoi, tu vois. Bah, il est papa depuis peu, donc est-ce qu'il dort les nuits? On ne sait pas. Papa! Voilà. Euh, Ça, c'est Christophe Maé, je crois. Ouais, Je... peut-être qu'il dort pas assez, peut-être c'est vrai. Et puis encore une fois, peut-être que dans la tête, enfin, il y a plein de choses il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais c'est sûr que c'est pas Odegaard top player de Hmm. la saison passée, c'est absolument certain. Peut-être que lui aussi, il accuse le coup. On en parlait la dernière fois des joueurs qui répétaient les matchs sans cesse. Peut-être que lui aussi, il accuse le coup de cette répétition de matchs qui fait que c'est difficile pour lui. Et en même temps. Et on l'a aussi répété à plusieurs reprises, il y a pas masse d'options au milieu de terrain, quoi. Parce que s'il n'est pas là, il n'y a que Merino qui peut le remplacer. Et franchement, je préfère avoir Odegaard à 10% que Merino à 100%. Donc voilà. Ok. Mais Charles, on l'a dit, c'était la dernière journée de cette phase de poule dans la nouvelle formule Ligue des Champions. On va peut-être rappeler rapidement les huit qualifiés. Liverpool, donc dans l'ordre, hein, Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter de Milan, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille, club français, bravo à eux, franchement, et Aston Villa. Ça, c'est les clubs qui sont directement qualifiés. Finalement, tous les gros s'en sortent. Le Real s'en sort, Paris s'en sort, Manchester City s'en sort. Il y a vraiment que, je regarde, il y a qui est éliminé. Bon, ouais. Berne, 0 points. Slovan Bratislava, 0 points. Salzbourg, 3 points. Gérone, 3 points. Leipzig, 3 points. Ouais. Mais enfin, bref. Rapidement, t'en as pensé quoi, du coup, cette nouvelle formule, toi? Parce que en barragiste, il y a quand même des gros noms, hein. Donc tout le monde n'est pas passé, hein. En barragiste, Bergame, Dortmund, Real, Bayern, Milan Ouais, ouais. AC, Eindhoven, Paris, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord Rotterdam, Juventus de Turin, Celtic Glasgow, Manchester City, Sporting Portugal et Bruges. City qui se qualifie quand même au goal average, au goal average, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouvais que ça avait plutôt bien démarré et qu'au fur et à mesure des matchs, ça s'est un peu compliqué. Le niveau général, j'entends, hein. Tu parles de quoi, toi? Tu parles Ah non, de la formule, la nouvelle ouais, formule, de que la ça en a formule. pensé, ouais. Voilà. Je trouve que ça avait super bien commencé avec des super belles affiches et qu'au fur et à mesure, même les belles affiches, au final, comme c'est un espèce de championnat, en gros, Mhm. ben, tu sais, ça se régule, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, je trouvais que ça rentrait encore une fois dans ce schéma de gestion où, en fait, on promettait avec ces nouvelles formules du spectacle et je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Ça, c'est mon avis perso. Et je trouve que c'est long, moi. J'ai trouvé ça très long, quoi. Là, il y a 2 matchs en plus. Ouais, bah, je trouve que c'est long. Je trouve que tu le ressens. Et de fait, je trouve que le spectacle en prend un coup, quoi. Alors après, pour nous, Français, c'est charmé de voir des clubs comme Brest, comme Lille, comme, tu vois. Pour ça, c'est vrai que c'est top. À voir si ça peut se renouveler et si à chaque fois, sur toutes les formules, il peut y avoir des petits poussets comme ça qui arrivent à émerger. Mais est-ce que cette formule apporte un plus? Toi, t'as trouvé qu'elle apportait un plus? Moi, en fait, j'ai bien aimé parce que dans une formule régulière, je pense que Brest ne passe pas du tout. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire, Euh, en fait, elle permet, c'est pour ça, effectivement, cette formule, comme c'est des matchs uniques, cette formule, elle permet à des petits clubs peut-être d'essayer de faire quelque chose. Ça, c'est absolument vrai, et c'est ce qu'il faut retenir. Mais faut voir déjà sur les autres formules, enfin, mm. sur les autres années pour voir si ça se perpétue. Mais c'est vrai que ça permet à des clubs comme Brest, effectivement, d'essayer de tirer son épingle du jeu. Après, en vrai, Brest, soyons très honnêtes, c'est une anomalie. Enfin, c'est pas, Oui, bien sûr, oui, mais elle, bah, elle a elle après, a absolument ah, saisi sa chance et c'est top, vraiment, c'est extraordinaire.
mais c'est une anomalie. À voir si ça va perpétuer, si ça va continuer, tu vois. Oui et non, sur 8 matchs, à un moment donné, le classement, je trouve qu'il est. Alors après, même si tu joues pas tous les mêmes adversaires, mais même Lille, tu vois, qui a joué des gros, qui a joué le Real, qui a joué la Juve, franchement, bravo à eux, quoi. Oui, oui, Enfin, moi, je suis absolument, assez content. absolument. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, nos adversaires potentiels, puisque pour l'instant, on connaît, ils sont parmi les quatre que je vais citer, soit la Juve, soit le Feyenoord, soit le PSV Eindhoven, soit le Milan AC. Bah, des Euh, huitièmes, disons-le, des huitièmes qui sont enfin, qui sont abordables. En Ils sont, principe, ouais, sur papier, ils sont abordables. ils sont clairement abordables, hein. Franchement, quand tu vois que Liverpool ou Barcelone peut tomber sur Monaco, bon, Monaco-Brest, ok, Benfica ou Paris. Donc, tu vois, tu peux aussi avoir des gros. Et franchement, on s'en tire bien parce qu'on tape pas le Real, on tape pas le Bayern, on Ouais, tape pas Manchester City. Ça, on ouais. le laisse à l'Atlético de Madrid ou à Leverkusen, pardon. Donc, on s'en sort plutôt bien. Donc, il y a peut-être une possibilité d'aller envisager d'aller en quart de finale. Ça, c'est le côté Ligue des Champions. Ok, c'est cool. On fait les flops et les tops, mes Chad, et on termine avec le match qui nous attend dimanche rapidement, si ça te va. Ouais. Allez, vas-y, tes flops et tes tops. Mes flops et mes tops. Flop, bah, Sterling. Ok. Il avait un péno, il l'a raté. Même le péno, il l'a raté. Pour te dire vraiment à quel point c'est compliqué. Sterling, malgré la bonne volonté, voilà, ça c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Merino, parce que joueur hier nature qui me procure aucune émotion, aucune sensation. Les passes latérales, par contre, encore une fois, il fait de très belles passes latérales. Voilà. Quand il suffit de passer sur le côté, c'est top. Mais quand il suffit de prendre des risques, c'est un peu compliqué. Et le troisième, on en a parlé, c'est Odegaard. Parce que en dessous, clairement. Même si Euh, j'aurais très envie de oui. mettre Partey pour son alignement sur le but, mais, mais quand même, Odegaard, son niveau, en fait, comme on en attend beaucoup plus Mhm. d'un joueur comme Odegaard, surtout quand il est à son beau poste, parce que Partey, il est latéral, ben, je mettrais plus Odegaard, ouais. Ok. Et toi? Neto, je pouvais pas le manquer. Euh, Avec des gardiens remplaçants comme ça, Raya a encore de grands jours chez nous. Ah bah là, il y a tapis rouge. Euh, Ødegaard, je suis d'accord avec toi. Et en troisième, j'hésite, mais je vais quand même mettre Partey. Ça m'embête un peu parce qu'il joue pas un poste qui est le sien, Bah ouais. mais l'alignement sur le but, Non, je suis d'accord. ça Mais il joue pas me... latéral, il joue que Ouais, ouais, non, 49 bien minutes. sûr. Mais bon, il a... voilà. Ça évitera de dire qu'on tape toujours dans les mêmes. T'es top, Méchad, si tu en as. Mes tops, oui, oui, bah, mes tops, ça va être Nwaneri, Hmm. pour les mêmes raisons qu'on a déjà citées, initiative, prise de risque, euh, Puissance. puissance, volonté de créer la différence, de faire la différence. Donc Nwaneri. Euh, Calafiori, moi je trouve qu'il a fait son match, Cala. Donc je le mettrai dans les tops. Et il reste qui? Bon, je dirais Gabriel parce que pareil, comme d'hab, il a tenu son rang, il n'a jamais été inquiété. Et ça fait plaisir d'avoir un joueur de ce niveau-là dans notre défense Arsenal. Ouais, bon, il a clairement tenu la baraque. Il a clairement tenu la baraque derrière, hein. Faut dire ce qui est. Euh, C'est top? Ouais, je cherche. Nwaneri, forcément, parce qu'il a provoqué, parce qu'il a percuté, parce que il dégage une aisance technique, mais en même temps allié à une puissance sur des petits appuis. Franchement, il est impressionnant. Alors, ça va peut-être te choquer, mais moi, après, c'est toujours ce mot top, en fait. Le seul top, franchement, pour moi, c'est Nwaneri. Ouais, ouais. Après, en bon point, contrairement à toi, moi je mettrais Sterling. Oh, waouh.
Ouais. Ok. Et je mettrais Arteta. Par rapport à ce que j'ai dit dès le départ, c'est-à-dire qu'il avait deux objectifs, c'était de faire tourner et de conserver et de gagner à Gérone pour conserver la troisième place. Et force est de constater que les deux objectifs ont été atteints. Donc voilà, Donc pour ça, tu mets Sterling devant Calafiori. ouais, parce que, ouais, ouais, Ok. ouais, parce que moi j'ai trouvé très provoquant. Encore une fois, c'est pas un top, c'est un bon point. Calafiori, il a bien défendu souvent, un peu moins quelquefois. Je le trouve un petit peu encore assez brouillon dans son positionnement, etc. C'est vrai que j'aurais pu mettre un bon point à Calafiori en même temps. Mais du coup, voilà, je sais que Richard va nous écouter demain sur le vélo, et je sais qu'au moment où il va entendre que j'ai mis Sterling dans les tops, il va tomber du vélo et qui va se relever et qui va râler. Non, après, franchement, dommage pour son penalty manqué. Je pense que le penalty manqué lui aurait fait vraiment du bien. Penalty manqué, en tout cas, le penalty arrêté. Quand tu verras le penalty vraiment manqué par Watkins avec Aston Villa, tu verras la nuance entre penalty manqué et J'ai vu qu'Arsenal était sur Oli Watkins d'ailleurs. ouais, 60 millions pour un joueur qui va avoir 30 ans en fin d'année, je sais pas. Moi, je trouve que c'est Oui, et tellement. puis ils ont vendu, enfin ils vont vendre Et l'autre, il a Duran, signé, ouais, Duran a signé, donc je pense qu'ils ne laisseront pas partir les deux, à moins que eux, derrière, ils soient prêts à mettre. Parce que Duran, c'est 77 millions, hein, je crois, pour, euh, pour les Émirats. ouais. Donc, en tout cas, Aston Villa vend très bien en ce moment. Ouais. Bravo à eux. Euh, on parle de City. T'as envie de parler de City un petit peu? On laisse la surprise? Ouais, on laisse la surprise, je pense. On laisse la surprise? Ouais, Gros match à ne pas perdre. Match à 6 points, ça je pense qu'on peut le dire, Michad. Si tu absolument. gagnes, tu reprends 9 points sur City. Si tu perds, tu n'en as plus que 3. Le fameux City qui était tellement mal en point et qui finalement n'est que 6 points derrière nous pour le moment. Et rien que pour ce que Haaland a dit au match aller, et rien que parce que c'est City, il faut qu'on les froisse à la maison, quoi. Et on doit mettre la meilleure équipe et on doit les froisser. Je pense que D'accord. le résumé, il est plutôt pas mal. Exactement. Mais Chad, c'était pas un débrief Ligue des Champions, mais c'était un débrief qui est pour moi suffisant parce que voilà, franchement, il y avait pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Te remercier d'avoir regardé le match en entier. Non, mais c'est le plus J'étais. important parce que voilà. Et remercier nos auditeurs. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet, il y a les notes qui viennent de sortir. Donc voilà, le mieux Ah, tiens, noté, d'ailleurs, la c'est note de Sterling. Sterling, il a 6 sur 10 et le meilleur noté, c'est 7 sur 10, c'est Nwaneri. Voilà. Ok. Michel, je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée et puis Bisous. bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt. Marche. Come on, Gunners! Également. Bye, bye, bye. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.